Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc voilà, histoire de changer un peu parce que j'ai encore terminé des livres. Donc prochaine vidéo, désolé, ce sera un update lecture. Mais je vais peut-être essayer un nouveau style de vidéo, des vlogs. Dites-moi si cela pourrait vous intéresser. Enfin voilà, je pense que je le ferai, donc voilà. Bref, donc je reviens pour le tag mon intimidante pile à lire. Et il se trouve que j'ai une plutôt grosse pile à lire, donc voilà. Mais on s'en fout de ce complexe de pile à lire, ok? On est là pour ce tag. Donc j'ai tout écrit sur un calepin, comme d'hab, si je regarde là, c'est normal, voilà, vous comprenez. Blablabla. Donc on va de suite commencer, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps et on croise les doigts. Donc, première question, un livre que tu n'as pas pu finir. Donc j'en ai plusieurs que je n'ai pas pu finir. La moitié des livres que je stoppe, c'est que je vais les reprendre un moment, sauf que j'étais pas dans le mood en fait de le terminer. Et celui-là en fait partie. J'en ai que un ou deux que j'ai vraiment abandonné forever and never in my life. Donc non, je le vois pas. Partial, le tome 2, je l'ai arrêté et pour ceux qui connaissent, je continuerai jamais cette saga, elle me parle plus. Donc voilà. Donc ce livre, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc vous voyez, j'ai mis un petit post-it histoire de me souvenir où je me suis arrêtée. Donc je me suis arrêtée à la page numéro 597. Et voilà, il me restait une centaine de pages et après j'avais terminé ce roman. Sauf que, en fait, Jules Verne a vraiment une écriture très spécifique, vraiment. Je l'ai pas terminé parce que j'en pouvais plus, en fait. C'était vraiment une écriture... J'aimais bien l'histoire, mais c'était beaucoup trop de descriptions. Et au moment où j'étais arrivée, ils avaient enfin découvert le centre de la Terre. Voilà, je vous spoil, désolée. Donc voilà, il nous a fallu tout ça pour y arriver. Non, il nous a fallu tout ça pour arriver au centre de la Terre. Comment vous dire que... Et je me suis dit, putain, là, on va rentrer dans un nouveau monde. Donc encore plus de descriptions que de base, en fait. Donc j'ai abandonné parce que j'en avais plus envie. J'avais envie de lire autre chose. Donc je l'ai stoppé, mais je sais qu'un jour je le reprendrai parce que Jules Verne, c'est quand même un auteur classique qui est très intéressant. Parce que ça a été un des précurseurs, je dirais, de la science-fiction, fantasy aussi. Voilà. C'est donc le texte intégral en plus. Et elles sont trop belles ces éditions, je trouve. Voilà, vous savez tout. Un de mon échantillon de livres que j'ai commencé et abandonné. Mais que je vais reprendre. Ensuite, pour les prochaines catégories questions, elles vont toutes commencer par la même phrase, puis la fin sera différente à chacune des prochaines questions. J'espère que vous comprenez, vous allez voir. Alors, je n'ai pas encore lu ce livre parce que, deuxième question, je n'ai pas eu le temps. Voilà. Alors là, je vous en ai sélectionné deux. Un que vous allez me dire, quoi? Donc, le premier c'est Mansfield Park de Jane Austen. J'ai pas encore eu le temps parce que déjà c'est une énorme pavasse, comme vous pouvez le voir, qui fait 700 pages, il me semble. 700 pages. Bon, c'est pas ça qui me rebute, on va dire, le plus. Enfin, si, parce que, mine de rien, Jane Austen, j'adore, c'est mon auteur préféré, comme vous le savez. Mais, elle a quand même une écriture très dense et c'est un classique. Donc, forcément, c'est une écriture qui date des années du 19e siècle. Donc, vous voyez. En plus, c'est une traduction, donc c'est même pas vraiment les vrais mots de Jane Austen, mais bon, c'est pas grave. Un jour dans ma vie, j'espère que je pourrai lire au moins Orgueil et Préjugés en VO. On verra, hein, on verra. Donc, celui-ci aussi, parce qu'en fait, c'est le dernier Jane Austen que j'ai dans ma pile à lire et ça me fait trop mal au cœur. Parce que j'aime bien en avoir toujours un peu de réserve, vous voyez. Donc, je pense que je vais m'en acheter un autre histoire de compasser le truc. Et dès que j'aurai le temps, je me le boufferai parce que je suis un petit peu une accro à Jane Austen, voilà. Ensuite, j'ai La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Celui-là, c'est parce qu'il est un peu gros et aussi son histoire m'intimide, on va dire. On est dans la ségrégation raciale, donc voilà, j'ai jamais lu encore ce thème-là. Donc j'y vais un peu à reculons, même si c'est une période qui m'intéresse énormément. Donc dès que j'ai le temps, dès que j'ai la motivation, je me le ferai. Parce que finalement, il est pas si gros que ça, et je crois qu'il fait que 500 pages, on dirait qu'il en fait bien plus. Voilà, c'est juste que je suis pas vraiment dans un... J'ai pas encore le courage de commencer vraiment ce livre, et en plus sa taille n'avantage pas les choses, on va dire.
Ensuite, troisième question. Je n'ai pas encore lu ce livre parce que c'est un sequel. Un sequel, c'est une suite. Donc là, j'ai plusieurs suites, mais celle-ci m'est venue direct. Donc c'est Before de After de Anna Todd. Lui, je ne l'ai pas encore lu parce que After, c'est un monde que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des bémols, mais c'est quand même quelque chose de très bien que j'aime bien retrouver. Et c'est pour ça, je me le réserve de côté. Si un jour je suis en manque de After, j'ai envie de retomber dans cet univers, ben je sais que j'ai celui-là en réserve. Donc c'est pour ça que je ne le lis pas, parce que je le garde de côté. Ensuite, je n'ai pas encore lu ce livre parce que je viens de l'acheter. Et donc là, j'aurais pu vous en dire deux, trois aussi. Et j'aurais pu le mettre aussi dans je n'ai pas eu le temps. Donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il me donne mais une envie, vous pouvez pas vous... Sauf que, voilà, 800 pages. Donc 800 pages de classique comme ça ne s'avale pas en une semaine. Ça s'avale en 2-3 semaines, je pense. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai envie de lecture un peu plus légère, un peu plus halloweenesque, on va dire. Et après, j'essaierai de me lancer dedans, au même titre que Jane Austen en fait, parce que c'est des choses qui me donnent très envie, vu que je suis une éternelle romantique. Et une amoureuse de Jane Austen aussi, mais ça vous le savez. Donc je n'ai pas encore lu ce livre parce que je n'ai pas aimé les ouvrages du même auteur. Donc là je vais vous reparler de Jules Verne parce que j'avais fait un petit craquage. Quand j'étais à l'AME, j'avais trouvé plein de Jules Verne et j'en avais acheté plein parce que je me pensais que j'allais vraiment beaucoup aimer cet auteur. Donc attendez, voilà, j'en ai, alors on dirait que j'en ai 4, mais en fait c'est 2 romans séparés. Donc j'ai 20 000 lieues sous la mer qui me donne très envie, de tout ce que j'ai su là qui me donne très envie. Et dans le deuxième, dans la partie 2 on va dire du roman, j'ai aussi une sorte de nouvelle, donc une île flottante aussi juste dedans. Donc j'aimerais bien vraiment le relire, mais déjà il faudrait que je termine Voyage au centre de la Terre et après voilà. Et le deuxième que j'ai c'est L'île mystérieuse. Ça c'est mon père qui m'en avait parlé, il m'en avait dit qu'il avait vraiment adoré quand il était gamin d'avoir lu cela. Donc ça m'avait donné envie de le prendre, donc je les ai pris aussi. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai un peu de mal maintenant avec cet auteur, parce que j'ai pas eu une mauvaise expérience, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette écriture, à ce côté très descriptif qu'a Jules Verne. Donc. Mais un jour dans ma vie, je le reprendrai, c'est sûr et certain. Ensuite, je n'ai pas encore lu ce livre parce que je ne suis pas d'humeur à le lire. Et donc là, j'ai mis Madame Bovary de Flaubert. Je sais pas si un jour je serais vraiment d'humeur à le lire, mais j'aime vraiment beaucoup le lire parce que c'est quand même un classique. Mais j'ai vu plusieurs gens qui l'avaient abandonné parce que c'est une histoire qui est très, pareil, descriptive, très auteur, très naturaliste. C'est vraiment des auteurs très naturalistes. Émile Zola, un peu dans le même délire. Donc je vais essayer un jour de m'y pencher dessus. Et on verra bien ce que ça fait. Vous en aurez des nouvelles, je pense, normalement. Donc, poursuite. Ensuite, je n'ai pas encore lu ce livre parce que il est immense. Et là, j'ai pensé directement à lui, vu que Outlander, je l'ai déjà lu, donc je ne peux pas vous le mettre dedans. Mais celui-là, quand même, Une colonne de feu de Ken Follett. Alors, c'est pas l'envie qui me manque pour ce livre-là, c'est juste pareil. Aussi, j'aurais pu le mettre dans le temps, mais vu qu'il me fallait un truc pour aller immense, et celui-là est clairement immense, il fait 900 pages. En plus, c'est un grand format, comment vous dire que... Ah oui, il pèse son pesant d'or, le truc, hein. Donc, 900 pages d'histoire, d'historique. Après, comme je vous dis, il me donne très très envie. Le sujet, Mary Stewart, c'est vraiment... oui, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et après, on suit d'autres personnages très historiques. Après, c'est pas un roman... Il y a aussi des choses inventées dedans, il me semble. Hein. Mais bon, ouais. Dès que j'ai le temps, je me balance, je le prends. Surtout que, normalement, si tout va bien, l'année prochaine, je commence une licence d'histoire. Donc, il faudrait bien que je m'y mette, quoi. Ensuite, je n'ai pas encore lu ce livre parce que je l'ai acheté pour sa couverture. Et là, j'en ai un seul. Où est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait l'erreur, on va dire, de faire ça. Donc, c'est Parle-moi de Sarah Mlinowski. Je l'ai depuis la 5e. Je l'ai, oui, c'est une des reliques de ma pile à lire. Clairement, la couverture est juste sublime. Hein.
Et je me suis pas encore penchée dessus, c'est dingue, hein. Mais vraiment, je comprends pas. C'est écrit gros, mais il me donne pas envie en fait. C'est une histoire un peu bateau qui, voilà. J'avais d'autres choses à lire et il me tentait pas tant que ça en fait. Et en fait, pour la petite histoire, petite anecdote sur ce roman, j'avais fait une pile à lire à ma mère, enfin une wishlist à ma mère pour Noël. Et je l'avais casé dedans parce qu'il me fallait un nombre quota de livres et j'aime bien quand c'est carré. Genre, j'aime pas quand c'est à 19 livres, je préfère qu'il y en ait 20. Et celui-là, je l'avais regardé, je trouvais la couverture genre trop belle. Le résumé était plutôt sympa, mais je me suis dit, ma mère jamais me le prendra, tu vois, c'est histoire d'avoir le bon nombre de romans. Et bim, je le retrouve à Noël. Bon, après, je le lirai forcément, parce que voilà. Et bon, je suis pas sûre de le kiffer, quoi. On verra bien. Et ensuite, dernière question, le livre le plus intimidant de ta bibliothèque. Et là, je vous ai pas mis un seul livre, je vous en ai mis deux, mais c'est une sorte de duologie en fait. Donc, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Je les ai achetés parce que j'adore la mythologie, voilà. Mais je connais, j'ai déjà lu l'Odyssée, je veux le relire. Sauf que, vous voyez, ça a été écrit à une époque très 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 lointaine pour nous, petits occidentaux que nous sommes. J'ai vraiment très peur. Mais je l'ai acheté, je le lirai un jour dans ma vie. Pour l'instant, je suis pas du tout dans le mood de le lire. Parce que je sais que c'est vraiment des livres un peu prises de tête, vous voyez, donc on va se calmer un petit peu. Et pour terminer, question 10, qui t'actu, je vous tag tous mes abonnés, tous ceux qui passent par cette vidéo, parce que ce serait très drôle. Après, si vous n'avez pas de pile à lire, c'est pas grave, hein, c'est même mieux pour vous. Mais après, voilà. N'hésitez pas à me mettre un lien en barre d'infos, peut-être de votre vidéo, si vous en avez fait une. Je serais ravie d'aller la voir. Je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo, bye.